Bonjour et bienvenue dans le Lord Show, votre émission hebdomadaire présentée par Nicolas et Arnaud. Et bienvenue dans ce 14e épisode du Lord Show. Et oui, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière, malheureusement. Voilà, bah, c'est pas grave. Il y a des semaines comme ça où il y aura peut-être pas d'émission. Donc, cette semaine, je suis comme chaque semaine avec mon comparse Arnaud. Bonjour Arnaud, comment tu vas? Bonjour Nicolas, je vais très bien et vous, comment allez-vous? Moi, ça va très bien. Et cette semaine, pour le thème de la photographie, nous avons Gaspard avec nous. Bonjour Gaspard. Bonjour. Tu vas bien? Bah oui, ça va. Bah, nickel. Bah, présente-toi en quelques mots si tu le veux bien, évidemment. Eh bien, je suis Gaspard, je suis étudiant apprenti en école d'ingé. J'aime la radio, le podcast, je fais moi-même d'ailleurs de la radio et du podcast plus trop. Et puis, bah, voilà, j'aime la photo. Bonjour. Quelle coïncidence! Ouais, C'est c'est fou? impressionnant. Bah, d'ailleurs, c'est grâce à Gaspard que j'ai commencé, le podcast et un peu le dans le milieu de juste de l'audio avec, l'émission, Électron Libre qui n'existe plus d'ailleurs. C'est vrai Mais voilà. Mais qui n'est même que plus en vous n ligne d'ailleurs, je oui. Une voilà, petite c'est bien pensée, dommage. à cette Une émission. émission que vous ne trouvez pas sur internet. Voilà, Incroyable. c'est bien dommage et non, c'est pas si dommage que ça, en fait. Mais Je sais pas. Ce qui est non, dommage, mais c'est que je voilà. les ai toutes, mais bon, c'est Ah. OK. Non, bah, voilà. Du coup, bah, cette semaine aussi, il y a pas Florian, malheureusement, parce qu'il était pas disponible pour l'enregistrement. Du coup, il va enregistrer sa chronique et on l'écoute tout de suite. Bonjour à toutes et tous. Comme dirait Emmanuel Macron, j'espère que vous allez bien. J'espère qu'on ne vous a pas trop manqué la semaine dernière, puisqu'évidemment nous n'avons pas tourné. Et malheureusement, cette semaine, je ne serai toujours pas là euh, à cause de mon travail. En effet, j'ai des horaires assez contraignants qui m'empêchent de tourner. Cela étant dit, je vais quand même faire ma petite revue de l'actualité. On va commencer avec Rio de Janeiro. Au moins 25 personnes, dont un policier, ont été tuées au cours d'une vaste opération anti-drogue dans une favela de Rio de Janeiro, selon la police et les médias brésiliens. L'intervention a été menée tôt, jeudi 6 mai, contre des trafiquants de drogue accusés de recruter des mineurs dans le quartier pauvre de Jacarezinho, dans le nord de Rio. La chaîne de télévision Globo News a diffusé des images montrant des fuyards lourdement armés s'échappant à travers la favela pendant l'opération policière. Des habitants ont également diffusé sur les réseaux sociaux des vidéos montrant des explosions, des échanges de tirs et des hélicoptères survolant la zone. D'importants effectifs policiers ont été vus en train de circuler dans la favela, tandis que des habitants effrayés tentaient de reprendre leurs occupations après la fin des tirs. Le quartier est considéré comme une base du commando Vermelho, commando rouge, le plus important gang en matière de trafic de drogue à Rio. Les habitants ont rapporté avoir vu des cadavres gisant sur la chaussée, dans des mares de sang et de nombreux corps sortis d'un véhicule de police blindé. Au moins 2 personnes ont également été blessées alors qu'elles voyageaient dans le métro aérien, pris dans des tirs croisés selon des médias, qui ont montré des images de 2 victimes recevant des soins sur le quai de la station Triagem. Selon la plateforme numérique Fogo Cruzado, qui répertorie les actes de violence à Rio, il s'agit du bilan le plus lourd pour une opération de ce genre depuis 2016. L'opération s'est déroulée en dépit d'un arrêt de la Cour suprême interdisant à la police de mener des raids dans les favelas appauvries pendant la pandémie du Covid-19, sauf dans des circonstances absolument exceptionnelles. Et maintenant, nous allons partir en Israélo-Palestine. Après plusieurs années d'accalmie, les affrontements entre Israéliens et Palestiniens ont repris avec une rare intensité ces derniers jours. Plus de 3150 roquettes ont été tirées par des groupes armés palestiniens, dont le Hamas, vers Israël. L'armée israélienne a répliqué en bombardant massivement la bande de Gaza, tuant 200 personnes, dont au moins 59 enfants, en faisant plus de 1300 blessés. Cependant, ces derniers jours, tout s'est un petit peu calmé.
Maintenant, on part en Inde, et oui, on voyage beaucoup aujourd'hui. Le cyclone Toktai laisse l'Inde meurtrie avec plus de 25 morts et une centaine de disparus. La tempête a provoqué la suspension de la vaccination contre le Covid-19 dans certaines zones alors que le pays est ravagé par l'épidémie. C'est la tempête tropicale la plus puissante depuis des décennies et elle a fait des victimes dans l'État du Kerala, de Goa, du Maharashtra et du Gujarat. Au moins 27 personnes ont péri et une centaine d'autres étaient portées disparues dans l'ouest du pays mardi dernier après le passage du cyclone Toktae. Plus de 16 500 maisons ont été endommagées, 40 000 arbres arrachés et 2 400 villages étaient privés d'alimentation électrique. Et enfin, on termine par la petite actualité insolite qui aussi est à l'étranger. Le cadavre d'un quadragénaire a été découvert dans un dinosaure publicitaire en carton ce samedi 22 mai à Barcelone. Selon les informations de la Vanguardia, aucun signe de criminalité n'a été retrouvé. Il s'agit en fait d'une personne qui avait perdu son téléphone et qui était ivre et qui n'a pas su sortir. Voilà, j'ai fini avec ma petite revue de l'actualité. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'espère pouvoir retourner avec mes deux amis, mes deux frères, mes deux personnes préférées au monde très bientôt. Et moi, je vous dis à très très vite. Au revoir à toutes et tous. Salut. Eh bien, c'était fort intéressant. Merci Florian. Merci Florian. Encore une fois, tes chroniques sont toujours aussi intéressantes. Mm. Et puis, sans plus tarder, on va passer à ma petite chronique sur le thème de la photographie. Vous avez bien compris, c'est le thème de l'émission. Donc, je ne vais pas faire comme chaque semaine où je présente un peu ce qu'est le thème, etc., comme je fais par exemple, quand on fait des émissions sur des entreprises, parce que je pense que c'est pas nécessaire de présenter ce qu'est la photographie, étant donné qu'elle est quasiment omniprésente dans nos vies quotidiennes, ne serait-ce que sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout ça. Notamment Instagram qui est spécialisé, qui est un réseau social uniquement de photos et de vidéos, mais aussi c'est très présent dans les pubs, dans la rue ou dans le métro ou même sur internet, etc. Vraiment, il y a de la photo quasiment partout maintenant. Mais avant d'être tout ça, la photographie, c'est surtout un art. Un art que j'aime bien pratiquer à mes heures perdues, tout comme notre très cher invité Gaspard, il me semble. Oui, tout à fait. Voilà, mais il a même un compte Instagram très peu actif de photos. C'est vrai. Euh, voilà. J'aime beaucoup la photographie personnellement car on part rarement de rien, mais à la fois on n'est pas limité par le support comme on peut l'être dans la peinture ou la sculpture, où par exemple on part d'une toile toute blanche et qui est un rectangle imposé, ou un morceau d'argile pour la sculpture. C'est-à-dire que le but de la photo, c'est de saisir un instant, une émotion, quelque chose qu'on verra peut-être pas deux fois, comme par exemple les photos qu'on a pu voir. J'y pensais lors de la victoire de la France à la Coupe du Monde. Les photos qu'ils ont prises sur l'émotion sur le visage des joueurs, c'est quelque chose d'unique à prendre. Et ce genre de photos, c'est très très compliqué à saisir et c'est assez rare pour mon cas. Aussi, avant d'appuyer sur le bouton qui prend la photo, il y a aussi une recherche de cadre, d'ambiance, de luminosité, de flou de mouvement, de flou d'arrière-plan. Voilà, il y a plein de choses à réfléchir avant de faire une photo et surtout pour essayer de prendre une bonne photo. Et il y a aussi presque autant de travail en édition et en retouche après coup, même si en général, personnellement, j'essaye de pas trop faire de retouches pour essayer de garder le côté un peu cru de la photo, mais tout en essayant de la rendre plus jolie grâce en refaisant la balance des blancs, la balance des couleurs, etc. sur notamment Lightroom, sur mon téléphone ou sur mon ordinateur. Et pour vous donner un ordre d'idée, en moyenne, sur une sortie photo, donc ça fait environ 150-200 photos. Il en ressort en moyenne 15 ou 20, donc ça fait 10%.
Et oui, c'est pas beaucoup, mais entre celles qui sont pas forcément, où il y a pas forcément la bonne mise au point, celles qui sont trop claires ou trop sombres ou mal cadrées, même si après ça peut se rattraper, un peu à l'édition, bah, il y en a plein qui partent, à la poubelle. Et voilà, donc c'est le métier de photographe, c'est un métier que j'aimerais, beaucoup faire. Voilà, pouvoir faire des shootings, être payé pour, faire, ma passion, pouvoir voyager à travers le monde pour prendre, en photo des paysages, pouvoir, prendre en photo aussi des cultures, qui sont différentes de la mienne. Voir par exemple, comment, pouvoir montrer au monde un peu, les différentes cultures qu'il y a et faire passer des émotions de gens qui sont pas enfin, qu'on n'a pas l'habitude de voir peut-être. Et moi qui rêve de voyager, ce serait vraiment, énorme de pouvoir allier, bah, mes 2 passions du voyage et de la photographie. Et aussi j'ai un petit truc que j'aimerais bien faire peut-être dans les prochaines années, c'est, peut-être faire, une petite exposition de mes photos ou encore, réussir à être assez connu pour pouvoir, les vendre sous différents formats, que ce soit, en très, très grand ou juste en format, bah, comme une photo, qu'on peut acheter, normalement. Et voilà, c'est un peu, ce que je pense enfin, comment je vois la photo en règle générale. Après, il y a beaucoup plus de trucs qui j'ai vraiment pas donné trop de détails dans ce que j'essaie de dire, essayer de résumer un peu ma pensée autour de la photo et de ce que je voudrais en faire, avec, d'en faire quelle place j'aimerais bien qu'elle ait dans ma vie. Mais sinon, voilà, ça me va très bien en tant que passion et puis, j'ai hâte de pouvoir, enfin là, c'est cool parce que du coup, il y a plus trop de confinement et tout. On va pouvoir ressortir bien pour, aller dans Paris, prendre plein de photos ou même aller, tout simplement, dehors pour prendre des photos et ça, c'est plutôt cool. Voilà, pas, ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue là-dessus? Terrible. Gaspard, peut-être une petite réaction? Bah, le confinement, c'était très bien, pour faire de la photo. Ouais, c'est Le vrai confine que Bon, au moi bout le d'un le moment. confinement, c'était, manger, Lightroom, dodo, hein, puis voilà. C'est vrai qu'au bout d'un moment, mon appart, à Nancy, il commençait à avoir plus trop de coins, jolis à photographier, quoi, à Non, force. ouais, mais enfin, je sais pas, moi, il me restait vraiment plein de photos. Enfin, j'ai profité de ce confinement pour reprendre plein de photos que j'avais prises, au fil de ma vie, hein, voilà. Mmh. Et et en passer une grosse partie dans Lightroom, voilà. Ouais. Et c'était super. Et depuis, j'ai ouvert, bah, j'en profite, hein, je me suis inscrit sur une banque, de photos libres de droit qui s'appelle, Pixabay, donc assez connue. Mmh. Et sur laquelle j'ai, publié, enfin j'ai fait don une centaine de photos, un peu plus je crois, et voilà, et c'est très cool. Très bien. Et puis, surtout, bah, pendant le confinement, il y avait eu enfin, je sais pas si tu y as participé, mais il y avait eu le challenge du, Pi-confinement. Je sais pas si tu avais vu sur Instagram avec, c'était, initié par, des gens de l'NCA, je crois. En fait, je me Non? suis mis sur Instagram à la fin du confinement, Super. donc Allez. Ah! Terrible, dommage. C'est un bon Enfin timing. du 2e confinement, hein, je parle là. Enfin, il y en avait eu déjà ah, un premier et ils ont fait ah, la 2e édition au 2 confinement là en novembre, décembre. oui, 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 alors peut-être, mais Non, bah, non voilà, bah, je c'est pas grave, hein. voilà. Il y a pas de souci. Et bien du coup, pour les habitués de l'émission, normalement là, il y a le quiz, mais, on a p enfin, j'ai trouvé qu'il y avait pas trop de sens à faire un quiz sur le thème de la photographie. Du coup, malheureusement pour vous, il n'y aura pas de quiz cette semaine et du coup, on passe directement à la chronique d'Arnaud. On t'écoute Arnaud. Alors, chronique qui va, ma foi, être assez courte, hein, parce qu'on va pas se mentir, la photographie, ce n'est pas un domaine que je maîtrise, on va dire même pas 15%, ce qui est quand même très peu. Même si c'est vrai que bah, j'ai toujours adoré faire de la photo. J'ai de quoi faire de bonnes photos, Ouais. mais je n'ai pas les connaissances pour faire de bonnes photos, même si j'ai quand même des petits tips de
de Nicolas qui m'avait envoyé une fiche d'un de ses cours pour comprendre, ISO, ouverture, vitesse d'obturateur, tout ça et du coup, ça me sert bien parce que dès que j'ai envie de prendre ou faire un shooting, bah, je ressors la petite fiche et en vrai, merci Nico parce que ça me sert toujours aujourd'hui. Dès que j'ai un petit Bah, souci, je suis en écoute, mode: «Oh!» avec plaisir, hein. Quand on me dit: «Ah, faut changer, la vitesse d'obturation». Je fais: «Attends, qu'est-ce que ça change déjà?» Du coup, je vais dans mes fiches et je vais voir celle que tu m'as envoyée. Donc voilà, petit remerciement à Nicolas, qui m'a Bah, fait écoute, don petit d'une fiche. remerciement à ma prof d'audiovisuel surtout, hein. Ah ouais, aussi, ouais. Ah Non, bah, mais voilà, du coup, donc voilà, après c'est vrai que j'aimerais bien avoir plus de connaissances. J'ai regardé quand même pas mal de vidéos, qui expliquent comment se servir d'un boîtier parce que, enfin, pour les gens qui connaissent pas, en vrai, c'est vraiment dur. Quand tu connais pas, tu dis: «Oh, bah, c'est facile, hein, tu sur la gâchette», alors que, bah, c'est pas du ça, ouais. tout. Genre, en fonction de ce que tu veux, de ce que tu recherches, de l'émotion, bah, tu as plein d'options, comment on peut dire? Bah, bref, vous avez tous compris. Ouais. Vous avez des effets que Non vous faites mais avec, bah, les réglages, voilà, du boîtier ouais. et même, de l'optique, donc il y a vraiment plein de choses à faire dessus et c'est des connaissances que je n'ai pas trop. Je sais faire à peu près de base. Déjà, il faut se dire que au début, quand j'ai eu mon boîtier, j'étais en auto tout le temps, en fait, parce que du coup, je ne connaissais pas. Donc c'est-à-dire que, OK, j'avais des photos à peu près bien, mais du coup, c'est pas artistique et après aussi, j'aimerais bien, mais bon, ça, je pense, que c'est vraiment dans un temps bien loin, c'est connaître, enfin, faire de l'édition comme, du Lightroom, par exemple, comme tu disais tout à l'heure, Gaspard, mais et encore une fois, le truc, c'est que j'ai pas encore les connaissances. J'ai regardé vite fait, j'ai vu que il y avait quand même des possibilités de choses à faire, mais je me Mais suis après pas sur attardé en sur plus. Lightroom, le truc intéressant, c'est, tu mets une photo et puis tu essayes plein de trucs, tu joues Mmh. avec les réglages, Ah oui, non, voir ce qui rend mais le mieux et de cetera, toute façon, quand tu veux faire un truc, le mieux, c'est de bidouiller tous les réglages, hein. Moi, c'est ce que je faisais au c'est ça. début quand j'avais mon boîtier, hein, et que je fais Ouais, des fois ouais. aussi, encore, mais tu touches à tout, hein. Moi, par exemple, qui suis du coup dans le domaine du spectacle vivant, par exemple, quand je cherche à faire un effet, d'éclairage ou un truc comme ça, bah, je touche à tout et je fais plein d'effets et je vois ce qui me plaît, quoi et bah, là, c'est exactement pareil, en fait, en photo ou même en vidéo, tout ça. C'est Ouais, tu trifouilles et puis tu trouves, quoi. ouais. Après, si je peux te conseiller un truc avec ton appareil photo, Mmh. c'est que je sais pas si tu as je sais pas si tu as les mêmes modes que sur le mien, mais moi, par exemple, j'ai un mode, P, Si, P, enfin M, S, des trucs comme priorité, ça, là. ou ouais, un truc comme ça et en fait, c'est par exemple priorité ouverture, Ouais et priorité bah, vitesse. d'ailleurs, dis-toi que je ne sais toujours pas quelle lettre fait quoi. Je ne Ah! sais toujours pas. Donc à chaque fois, je change de lettre et en fonction de ce que je peux changer, bah, je change de lettre. C'est bien, hein, tu vois? Et du coup, genre, par exemple, bah, du coup, si tu veux faire des photos, par exemple, où tu veux faire un effet de vitesse et ben, tu te mets sur le truc où tu règles la vitesse, où tu peux régler la vitesse d'obturation et du coup, bah, tu as juste un seul, ouais, tu as 2 réglages à régler au lieu de tous les réglages, autres. Genre, par exemple, tu as que les ISO Mmh. et et la vitesse et après le reste est en automatique et tu pas à te soucier de ça quand même. Ouais, mais après aussi, j'avais vu, du coup, un photographe que j'ai beaucoup regardé ses vidéos parce il explique vraiment bien et il prend du temps et tout pour expliquer. Donc si vous connaissez pas, c'est Pierre T. Lambert, mais il est quand même assez enfin, il fait quand même des bons shoots et il a quand même une petite communauté et il a fait il a mis plein de conseils et tout et il disait que la priorité dans la photo, c'était pas que le boîtier, mais aussi l'optique et c'est vrai que ça, quand tu le sais pas, enfin l'objectif. Donc du coup, Mmh. c'est vrai que tu as beau avoir un boîtier à 4 000 balles, bah, il faut Mmh. un objectif qui suit derrière et moi, je pense que c'est là où j'ai une lacune parce que, OK, j'ai un très bon objectif, mais je pense pas qu'il soit bien fait pour la photo. Je pense que c'est vraiment que pour la vidéo. Ouais, après, bah, c'est comme, beaucoup Mmh. de photographes le disent, c'est qu'en fait, il vaut mieux, investir dans de l'optique, Ouais. et au pire, tu les gardes, 20 ans tes optiques, au lieu d'investir dans un boîtier que au pire, tu peux changer. Je sais pas ce que tu en penses Gaspard, toi aussi? Bah, je suis d'accord, effectivement, c'est surtout les optiques, qui font, une bonne photo. Le capteur, compte quand même beaucoup aussi, hein, donc le capteur qui est Mmh. dans le boîtier Mmh. pour les appareils photo numériques. Mais,
Mais bon, c'est vrai que l'optique fait beaucoup. Ouais, Voilà. bah, il avait donné une espèce, d'exemple pour imager tout ça. Il avait dit, «Tu beau avoir, un truc génial, mais si tu as une fenêtre dégueulasse, bah, ça restera dégueulasse». En mode, la Voilà. fenêtre, c'est l'optique et du coup, j'ai trouvé cette, comparaison, bah, très vraie. Du coup, c'est ça qui m'a fait me dire: «Mais en fait, faut peut-être que je change d'optique». Du coup, j'ai l'envie de changer d'optique, mais l'argent ne suit pas. Parce qu'on va pas se Ah Et oui. puis mentir, on ça coûte. oui, pardon, Pardon. vas-y. Non, t'inquiète, vas-y, c'est bon, j'ai fini. Non, j'allais dire, on va pas se mentir, ce qui évolue le plus technologiquement parlant, c'est les boîtiers et pas les optiques, hein, Mmh, aussi. Donc investir dans la bonne optique, c'est ce qu'il y a de mieux que par ouais, rapport aux boîtiers. Voilà. Oui, bah, bah, c'est ça, tu clair. peux les garder vraiment très, très longtemps, genre, même les objectifs, d'argentique sont encore, de très bonne qualité et encore d'actualité aujourd'hui, malgré qu'il y ait pas toute la technologie, actuelle. Ça reste de très bonnes optiques, même si elles ont, 50, 60 ans, des trucs comme ça, quoi. Mmh. Mmh. Et il faut juste, bah, quelques bacs d'adaptation parfois, mais sinon ça reste, du très bon matériel. Ah, mais j'ai hâte de se dire, tu vois, que enfin, tu peux quand même monter presque tous les objectifs, enfin, parce que je sais pas si tu peux tous les mettre en fonction de si tu as des bagues ou pas. Ça, je sais pas du tout. C'est pour ça que je veux pas dire de bêtises. Mais Comment ça? tu peux mettre tous les objectifs, sur, ton boîtier tant que tu as une bague, de trucs ou il y en a quand même que tu ne peux pas mettre sur ton boîtier? Bah, a priori, à partir du moment où tu as la bague Ouais, c'est d'adaptation, ça. tu peux, quoi. Donc en soi, tu peux vraiment, Mais l'objectif, tu après, peux a avec une bague d'adaptation, il y a tu peux potentiellement perdre de la qualité. mmh, Heu, Par exemple, ça peut peut-être un peu crop, tes photos niveau ouais, qualité et cetera, mais c'est assez succinct et genre, c'est pas très, très important en soi. Et mmh, surtout, bah, ça par exemple, si par exemple tu veux utiliser un objectif Canon sur un Nikon avec une bague d'adaptation, tu auras par exemple un focus, tu auras peut-être pas d'autofocus, ou alors il sera très, très lent par rapport à, si c'était avec, l'appareil compatible. mmh. Voilà. Après, voilà. Gaspard, comment tu prends tes photos toi, par exemple? Qu'est-ce que tu utilises comme mode, de photo, enfin, qu'est-ce que tu utilises comme mode? Qu'est-ce que tu cherches en général quand tu prends une photo? Quelle est ton étape de réflexion, quand, tu cherches à faire une photo? Alors, bah, ce que je veux en général, c'est, faire ressortir, ce que je vois avec mes yeux le mieux dans ma photo. Alors, je vais dissocier 2 choses quand même parce qu'avant je faisais beaucoup de paysages, d'animaux, donc des choses qui bougent pas beaucoup en fait. Donc pour ça, je prenais le temps de choisir, le bon mode, la bonne lumière, enfin tout manuel quoi. Et enfin sauf quand j'étais en voyage avec des gens et que je marchais et qu'on marche en groupe, là je vais pas embêter tout le monde, donc je me mets en automatique et bon voilà, c'est bon. C'est J'embête pour ça, il personne. faut voyager avec des photographes parce que comme ça, on est Voilà, tous dans le même bain. oui, c'est vrai. Mais bon, on voyage pas toujours avec des gens qui sont sensibles à l'image, comme soi, donc bon. C'est comme ça, donc quand je voyage avec des gens, que je suis pas seul pour prendre mes photos, pour pas embêter les gens, je me mets, pas forcément en full auto, mais un truc, où j'ai pas besoin de faire, 3 réglages, Ouais. pour prendre ma photo parce que sinon j'embête très vite les gens. Mais par contre, oui, donc sinon oui, je me mets en manuel. Par contre maintenant ce que je fais, parce que bon les paysages, c'est cool, mais maintenant j'aime bien prendre les gens sur le vif. Et alors pour ça, bon, faut régler la vitesse, faut régler la lumière. Parfois, tu es obligé de te retourner Mmh. pour, prendre une photo assez rapidement. Du coup, ça bousille complètement ta lumière si tu es en manuel, enfin, c'est l'enfer. Donc, pour ça, je prends des modes, semi-automatiques. Je règle quand même la vitesse, mais, je prends des modes semi-automatiques, de façon à pouvoir prendre les gens vraiment sur le vif. Bon, je sais pas si vous, vous avez déjà fait ça, mais parfois, on est obligé d'anticiper le mouvement que va faire une Ouais. personne pour, prendre la photo et bon, dans ces cas-là, on n'a pas le temps de faire 3 réglages en même temps, quoi. Ouais. Donc voilà. Bah, surtout En pour ce faire de la moment, je suis photo de plus rue, là-dessus. c'est un peu compliqué quand tu dois faire les réglages et tout, Mmh, notamment si tu veux voilà. capturer des mouvements et cetera. Et c'est pour ça, moi, je reste souvent en mode, juste à régler la vitesse.
Comme ça, bah, juste si par exemple, je veux faire un effet de mouvement, bah, je mets du beaucoup de temps et inversement, si je veux vraiment juste capturer un instant. Et aussi, ce que j'aime bien faire en photo, c'est, souvent je prends, un objectif, en 200 millimètres et comme ça, je peux capturer des instants, bah, par exemple, sans forcément que la personne me voit qu'elle est photographiée et du coup, l'émotion est beaucoup plus naturelle. Ouais. Par exemple, bah, au Koro Summer Festival, quand on l'avait fait, Ouais. j'avais fait quelques photos et justement, j'avais fait ça pour photographier des personnes dans la foule, sans qu'ils me voient que je les photographie eux particulièrement, pour capter l'émotion, de la personne, par exemple, quand elle a un éclat de rire ou quelque chose comme ça, quoi. Bah, ouais, c'est beaucoup sur les festivals ou même les vraies photos de rue où généralement, ouais, les gens, ils veulent des trucs, sur le fait, genre où les gens, ils te voient pas et c'est là où tu as beaucoup qui passent au téléobjectif et en vrai, Ouais. c'est un type d'objectif que j'ai envie aussi d'avoir parce que je trouve que le rendu, est très beau, en fait. Enfin, ça a vraiment un aspect différent d'un objectif normal et j'adore ce que ça rend, en fait. Bah, souvent, il y a un beau flou d'arrière-plan vu que, Mmh. bah, t'es en grande focale et tout. Ouais. Là, moi, l'objectif que j'aimerais le plus avoir, c'est un 50 millimètres parce que je prends de plus en plus de plaisir à faire du portrait. Mmh. Avant, j'étais pas très, très fan et maintenant, j'aime beaucoup faire du portrait et du coup, bah, honnêtement, si je devais investir dans un objectif, ce serait un 50 millimètres, en focale fixe, f1.2 pour ceux Donc qui là, connaissent. c'est là que ça commence à parler chinois pour moi. C'est-à-dire Là, que voilà, encore c'est les millimètres, ça va, je maîtrise, mais alors le reste, c'est ciao. bah, focale fixe, c'est juste, bah, que tu peux pas zoomer ni rien et f1.2, c'est l'ouverture, de la focale, quoi. Chinois donc, Voilà. OK. Oh, ça Non va. mais Non, mais je comprends que, bah, forcément, même moi, au début, tout, je connaissais et encore même aujourd'hui, je pense que je connais, un 10e de ce qu'il faut connaître, en photo non mais c'est vrai et que on va pas se mentir que des fois quand j'ai les photographes ou quoi à côté de moi et qu'ils me font: «Ah tu vois, moi mon objectif il ouvre à 1.5» et je suis en mode: «Ah ouais la chance et tout, c'est trop bien, tu vas faire des bons trucs avec ça». Mais alors qu'en vrai j'ai rien compris à ce qu'il m'a dit. bah, Ah, c'est expliqué sur la fiche que je t'ai donnée. Ouais, ouais, il faut que je la relise, hein, d'ailleurs, hein. En gros, plus ton F est petit, plus l'ouverture est grande et plus ton F est grand, plus l'ouverture est petite et du coup, plus ton F est petit, plus tu as de flou d'arrière-plan. Tu as du bokeh, D'accord, comme on dit dans le jargon de dans la le photographie. jargon, OK. Mais quel homme. Excusez-moi, est-ce que vous êtes formateur photographe ou pas? Parce que là, j'ai l'impression que vous maîtrisez ce sujet, mais Ah, Non, je m'intéresse un peu, quoi. Pardon, oui, vas-y? j'ai une anecdote de photographe professionnel. Donc, je suis apprenti, hein, dans une boîte qui fait de l'audiovisuel et donc j'étais dans mon bureau tranquille, il y avait personne parce que c'était après le confinement. Donc on était 2 dans l'open space et d'un coup, il y a un mec qui arrive avec un appareil photo dans le bureau, genre le truc qui c'est impossible que ça arrive, tu vois, dans la vie et qui fait: «Excusez-moi, on est dans quel service? Gna 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 gna» et je lui dis: «Bah voilà, on est, à la DTSI», enfin bref, je lui explique. Il me dit: «Ah ouais, ouais, c'est bien, il y a un super volume dans votre bureau, faudrait que je prenne une photo et tout». Il m'a dit plein de trucs, il m'a dit rien de technique. C'est là où j'ai trouvé que c'était ouais. incroyable, que le mec était trop fort. C'est qu'il m'a dit absolument rien de technique, que des éléments, de décor. Enfin, le mec, aurait été, dans le cinéma et cherchait une pièce pour faire son tournage, ça m'aurait moins choqué plutôt que ce soit le photographe de la boîte qui débarque comme ça Mmh. Ouais, et ça se voit que c'est un et artiste, voilà. quoi. C'est Ah oui, pas le mec est incroyable. ça se voit totalement. C'est voilà. Sympa. Belle anecdote. Ouais, j'ai pas beaucoup d'anecdotes avec, des photographes. Enfin, je n'en ai pas rencontré beaucoup. À part, bah, la seule fois où j'en ai rencontré un vrai, c'était au salon de la photo. Ah bah, bizarrement. Bah, on a fait une émission, Électron Libre au salon de la photo que vous ne pouvez retrouver nulle part. Ça, c'est vrai que c'est drôle de dire quand même. D'habitude, tu dis: «Que vous pouvez Alors, retrouver» retrouvez-nous, nulle part, mais aussi, pas sur internet. Vous pouvez me Donc demander, ouais, vous m'envoyez un mail et je vous l'envoie si vous et je voulez. vous fais un WeTransfer, y a pas de souci. Ouais, non, mais voilà, par le
C'était le backpacker, un truc comme ça, qu'on avait reçu dans l'émission. Ouais. Voilà, il était plutôt sympa, mais voilà, c'est le seul que j'ai rencontré. Et voilà, c'était il y a déjà 4 ans, 3 ans, je sais plus. 3 ans, je crois. Hein. 3 ans, ouais, c'était en 2018, il me semble, quelque chose comme ça. Ouais, je crois. Mais voilà, du coup, ouais, j'ai pas beaucoup d'expérience avec les photographes. Et voilà. Et puis j'ai pas beaucoup de photographes autour de moi, à part toi qui fais un peu de photos, ma soeur qui fait un peu de photos, et puis c'est un peu tout, quoi. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà On très essaye très bien, ouais. de pas trop s'enfoncer non plus. Ouais. Non, mais c'est bien. Ouais, Non, mais c'est voilà. vrai que moi, ce qui m'a sensibilisé à la photo, au départ, bon, c'était un moment dans ma vie où ça allait pas forcément très bien, et où j'ai rencontré, justement une personne qui était, photographe à la retraite, qui est décédée d'ailleurs il y a pas longtemps, enfin voilà. Rest in peace. Voilà, et donc bon, mes parents m'avaient acheté un appareil photo, quelques années plus tôt et bah, apparemment j'avais un bon œil. C'est ce qu'on m'a dit. Voilà, je rapporte. Bah, Et donc bah, j'ai été un peu, coaché en quelque sorte par ce photographe, retraité, et voilà, bah, c'est comme ça, que j'ai été sensibilisé à la photo et bon, il m'a donné plein de conseils pas mal, comme par exemple, un qui m'est resté vraiment, un truc auquel je pense très souvent quand je prends une photo, ajouter un 1er plan. Ajouter un Ouais. 1er ah plan à ouais, sa je vois. photo, ça Genre une permet de lui amorce. donner plus de profondeur finalement. Comment? Comme une amorce. Oui, si on veut, oui. Je savais pas qu'on pouvait appeler ça comme ça, mais oui. Non, mais je sais pas, moi, je me réfère à l'audiovisuel, genre comme quand on fait un dialogue où on met par exemple une épaule en amorce pour donner un peu de profondeur Oui, à la chose, ou mettre quelque chose de très très proche, un peu flou, pour mmh, donner. Voilà, ok, j'ai compris. ou pour se mettre, dans l'ambiance par exemple, bon là j'ai plein de photos autour de moi, donc j'ai plein d'exemples à vous donner si vous voulez. Mais, mais par exemple mettre, on est dans un contexte de fête et on prend un personnage sur le vif. On peut mettre par exemple, un verre, heu, Mhm. au 1er plan pour, faire comme si c'était à la première personne et voilà, on a l'impression d'être c'est plus immersif aussi, d'être dans Ouais, l'action. je vois ce que tu veux dire. Mais après, ça, à la limite, enfin, c'est un peu triché, mais à la limite, ça, tu peux le rajouter sur Photoshop. Si jamais tu n'y as pas pensé sur le vif et que trouves que ça ferait mieux, Bah, bien sûr, bah, tu peux faire de toute façon, tu peux faire tout ce que tu veux, hein. effectivement. Tu peux rajouter tout ce que tu veux, enlever tout ce que tu veux sur Photoshop de toute façon. C'est plutôt cool d'ailleurs comme outil, si Mmh. vous savez l'utiliser. Oui, c'est vrai. Après, il y a quand même Euh, pas mal d'Instagrammeurs, Instagrammeuses qui utilisent Photoshop. Après, je suis pas là pour dénoncer, hein, mais je suis pas là. Après, je sais pas si... Bah du coup, je sais que Gaspard, toi tu vas moins sur Instagram que moi et Arnaud. Mais du coup, je sais pas si vous voyez, il y a quelques photographes qui font des styles de photos où genre, ils mettent par exemple je sais pas, ils font genre comme s'ils avaient une tornade dans la main. Et du coup, ils font des sortes déjà, ils ont un truc en réel dans la main et ils font ensuite un Photoshop pour que ce soit plus réaliste. Ou genre les photos où par exemple, ils mettent comme si genre ils creusaient un trou et du coup, bah, ils ont fait un cadre en bois avec de la terre dedans. Et du coup, l'appareil photo, il est genre on prend la photo à travers le cadre et ça fait comme si ça fait un effet de perspective, comme s'il creusait un trou, pas comme si on était dans le trou et qu'il creusait, tu vois. Enfin, je sais pas si vous voyez un peu ce que c'est comme type de photo. Ouais, un peu. C'est en gros. C'est un peu les trompe-l'œil, non? Ouais, Euh, un peu quand même. Hein. Pas Ou alors je vraiment. vois pas ce que c'est? C'est bah, plus truc genre plus expressif. Enfin, je perds mes mots, pardon. Genre par exemple, il y a des trucs où ils font des photos. Par exemple, c'est un mec sur un vélo où genre il lève une roue et par exemple ils mettent un truc qui fait des étincelles sur la roue avant. Ils la font tourner et du coup après sur la photo, genre ça fait la roue avant avec plein d'étincelles. Ouais. Non, vous C'est le voyez pas. truc
qu'il y a partout sur TikTok et tout là. Ouais, voilà. Bah ça, je trouve ça vraiment affreux. Bah Voilà. moi, quand j'ai commencé à voir ça, j'en ai vu quelques-uns. Enfin les premiers, je me suis dit: «Ah beh, c'est stylé, enfin c'est une bonne, c'est une nouvelle technique de photo, j'aime bien». Mais quand je vois que maintenant tu as tout le monde qui fait ça et qui exploite le filon, mais bien, c'est-à-dire qu'ils le font 1 fois, 2 fois, 3 fois, ils s'arrêtent pas, hein. Ah mais Et du il coup y a des ça photographes qui ça me dégoûte font en fait. il y a des photographes qui font quasiment que ça, des Ah photos un peu mais bien dans ce sûr. style-là, et cetera. Et vraiment, moi, c'est un style de photo que j'apprécie pas du tout. Ah moi non plus. Donc voilà. Par Du coup, contre, bah, Gaspard, si tu vois pas trop ce que c'est, bah, c'est pas grave, mais Non, c'est pas grave. je t'enverrai, des liens après. Moi, il y a un style de photo que j'aime bien, mais en fait, c'est des trucs des fois que tu te rends pas compte, soit la première fois ou soit tu te rends pas compte. Mais genre, je sais pas comment vous imaginez ça, mais en gros, imagine, tu as une personne devant un miroir ou un truc un peu comme ça. Mais moi, ce que j'aime bien dans ces genres de photos, c'est le genre de photos où tu ne vois pas du coup d'où a pu être pris la photo, où tu as vraiment l'impression que c'est toi qui es là. Enfin, c'est dur à décrire, mais c'est une impression qui est vraiment, bah, je trouve super belle ah oui, parce genre comme que si t'étais en face d'un miroir et on voit ouais, pas l'appareil et photo. ouais, des fois où tu as des prises de vue où tu ne vois pas la personne qui le prend l'appareil photo et ça te met un peu un mindfuck, j'ai envie de dire. Mais ce que tu te dis: «Mais attends, la photo est belle», mais quand tu prends du recul, tu te dis: «Mais comment est-ce que c'est possible?» Ouais. Et les photos comme ça, moi j'adore. Ouais, c'est vrai que c'est sympa Bah, ce genre de tu photo, as ouais. tout le côté artistique, tu te dis pas: «Ouais, le mec il a pris son appareil photo, il a pris une photo». Non, il a vraiment réfléchi, il a un univers, enfin, truc comme ça, quoi. C'est Bah, original, quoi. c'est ça qui est intéressant et qui est à la fois difficile à trouver en photo, c'est de réussir à faire oublier, Ouais, limite que c'est une photo ouais, et juste, montrer un instant, faire ressentir, quelque chose à celui qui la regarde, et cetera. Donc c'est super vrai. C'est c'est ça qui exactement est ça que très j'adore. intéressant. Ouais, c'est impressionnant Mmh, comme photo. exactement. Moi, il y a des concepts que j'ai découverts il y a pas très longtemps, du coup, que j'ai pas découvert sur Instagram. Hem, alors je me souviens plus le nom des 2 photographes, enfin j'ai vu 2 photographes faire ça. C'est des gens qui utilisent le rayon X dans leurs photos et qui prennent des photos de la vie quotidienne, mais à travers un rayon X. Donc on voit, des squelettes sur un squelette sur une moto, Ah, 2 squelettes qui dorment ensemble, enfin des trucs Ah, comme ça et alors ah, c'est un peu c'est original. perturbant, un peu, ouais, je pense. mais enfin ouais, c'est original et c'est aussi quelque chose d'impressionnant et c'est des mouvements qui sont vrais, c'est des choses qui se sont réellement passées et heu et voilà, je trouve ça assez impressionnant. Une danseuse aussi qui fait un mouvement de danse et bon, bah, vous voyez, Ouais. le tour du corps et du costume de la danseuse, mais vous voyez surtout, son squelette. C'est voilà. Voilà, donc s'il y Ah a bah, des ça doit être radiologues qui sympa. nous écoutent, on pense à vous, Pour les radiologues. vous pouvez percer, dans la photographie apparemment. Mais si vous voulez, je vais vous retrouver le nom, Vas-y, du moi je D'accord, veux photographe. bien ça voir marche. ça. Ouais, ça a l'air d'être sympa à voir, effectivement. Mais du coup, c'est genre on les voit genre dans un environnement ou genre c'est juste Ah par exemple bah, du ah style radiographie? ah non, c'est vraiment radiographie, c'est Ah tu t'es d'accord, ouais. pété le tibia, c'est la même chose, hein. Ah C'est d'accord. voilà. Mais Non, bah, ça a l'air incroyable. En vrai, ça a l'air mais incroyable. comment est-ce qu'ils font pour pas Ah, je sais pour pas. prendre comme ça en rayon X? C'est pas possible. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. J'arrive Bah pas à me si, dire comment est-ce que ça c'est possible. si, puisque, quand toi tu vas passer une radio, bon Ouais, bah tu fais, c'est tiré comme une photo ouais. finalement. Donc bah, il fait de la même façon. Ouais, mais je sais pas, il y a quand même enfin, quand on va faire une radio justement, il y a genre des protections, il y a genre, enfin, on En voit bien genre général celui aussi, qui tu es fait la sur radio, il va un derrière une paroi, et ouais cetera. Donc et même en général l'endroit que tu veux prendre en radio, tu as une plateforme, spéciale, un matériau spécial normalement derrière pour, enfin Oui, je c'est sais du pas. plomb, c'est pour parce Ouais, que le ça les rayons X, ça émet des radiations. ouais. Oui, bon, il se met de toute façon, tu peux avoir un retour sur écran. C'est d'ailleurs ce qui se passe, hein, techniquement, quand tu vas passer une radio, la personne qui est manip, bah, va a un écran de retour, et puis prend la photo, quoi. mmh, Beh, écoute, peut-être que dans d'accord. 10 ou 15 ans, ce sera la mode, les films en rayon X ou, Ah, ça doit être spécial, En hein? rayon X. ça doit être Un film spécial en de rayon ouf, hein. X. Oh là là.
Je sais pas ce Bref, que ça doit rendre, mais pas bizarre. trop envie de le voir pour l'instant, Moi le non film. plus, hein, on va pas se mentir. Hein. Mais peut-être qu'il y a une mode qui va se déclarer quand tu vois toutes les modes qu'il y a sur Peut-être, hein. TikTok ou les trucs comme ça. Comme par On exemple, sait j'allais pas. dire l'espèce de tendance où tu sais, t'as une piscine et ils se sont dit venez, je jette mon boîtier à 4000 balles au-dessus de l'eau, tu dois me le renvoyer et le rattraper. Oui, d'accord. Super idée. Bah oui, Mais il y en a, ils se font des passes, genre 5 fois la passe et mais tout. oui. Genre, Putain, il y a 4 mais personnes qui passent et genre, en fait, ils rattrapent l'appareil photo, ils se jettent dans l'eau et ils le lancent au suivant. ouais, c'est ça. Alors, c'est même pas un truc genre Ouais. vraiment sauver l'appareil photo, c'est juste ils font exprès de se jeter dans l'eau et de balancer l'appareil photo au suivant. Genre, c'est juste débile en fait. C'est totalement débile. Enfin, moi, je comprends pas ce concept. Ouais. Après, bon, il y en a plein d'autres Et que puis je les trois comprends quarts des pas. fois, ils le font quand même tomber dans l'eau et puis voilà. Et puis, oh non, c'est tombé. Ah, mais en fait, un qui marchait pas, mais ça, on va pas vous le dire. Comme ça, en fait, buse. Le buse. Ah ouais, non, Le mais buzz. TikTok. Incroyable. Bref, peut-être on fera un hors-série dessus parce que j'ai pas envie de faire un épisode consacré à ça. Non, mais on pourra en parler lors d'une émission un peu plus tard, je pense. Peut-être. On a une émission qui va parler de ce thème-là à peu près, Ah oui, c'est vrai. qui devrait Je arriver dans vais, pas je longtemps. vais regarder mon planning. Regardons le planning de l'émission Exactement. là. Ah bah, je pense que cette Ah émission, il bah, va y avoir des choses à dire. ouais, effectivement. Ouais. Mais on n'en dit pas plus. Voilà. Eh bien, moi, les photos, ce que j'aime bien, c'est genre les photos de planètes. Genre Ouais. dans des trucs, ou même genre les photos genre de satellites et tout, genre où tu vois le fond un peu, le fond noir, mais genre noir de l'espace. Hmm. Et par exemple, l'objet en question, très très bien éclairé. Enfin, Ah oui, non, c'est mais avec le soleil, mais genre c'est sympa. moi, ça, c'est vraiment mon kiff. Hein. Franchement, le jour, par exemple, je peux juste au moins photographier de la Lune, je suis content. On va pas se Ouais. mentir. Faire des belles photos de la Lune, ou même faire des photos. Je sais plus comment ça s'appelle déjà, mais des photos des étoiles. Ah, L'astrophotographie. ouais. Après ça, il y a beaucoup de retouches, enfin d'édition, plus que de la Mm. retouche, je veux dire. Mais avec ma passion pour l'aérospatiale et l'astronomie, Mm. Mais après, en euh, région parisienne, c'est un peu compliqué. oui, hein. parce que niveau pollution lumineuse, on est vraiment au taquet pour le coup. Mais bon, le jour où je vais en campagne, il faudrait que je me renseigne plus pour voir comment le faire, pour voir si je peux. Oh, bah, c'est pas très très compliqué après. Hein. Mm. Faut juste avoir une grande ouverture, une vitesse un peu grande et puis monter un peu les ISO quoi. Puis après avoir un peu de chance aussi C'est vrai. pour choper la Voie lactée si jamais tu la vois pas trop. Mais c'est comme je vois des photos. Il y a des mecs qui prennent des photos des lancements de fusées. Mais c'est magnifique. Parce que du coup, Effectivement. attends, que je dise pas de bêtises. Ils augmentent la vitesse? Non, ils réduisent. Bref, Qu'est-ce que attends. tu veux dire? Tu sais, ils laissent ouvert longtemps pour avoir toute la traînée de la Ah, lumière. Enfin, de la lumière ouais, je vois. que fait Ouais, la fusée. c'est longue vitesse d'obturation quoi. Exactement. Et du coup, tu vois toute la trajectoire, même pour la Station spatiale internationale. J'adore l'espace. Et du coup, Mais je trouve ça ce serait tellement pas le beau. temps pour ta chronique espace aussi? Ah, ça peut être le temps, évidemment. Ah, mais après, ça dépend. Hein, si vous avez encore des choses à dire, si Gaspard, t'as Non, encore des mais choses moi à j'ai dire. plus grand chose à dire là, je pense. Gaspard, Non, je vous qu'est-ce que cherche toujours le nom du photographe. Non, mais écoute, il y a l'instant recommandation, t'as encore un peu de temps, t'inquiète. Tu pourras nous en parler tout à l'heure si jamais tu le retrouves. Et sinon, bah, c'est pas grave. Hein. Enfin, c'est pas grave quoi. Ouais. Mais je vais le retrouver. Tu nous l'enverras après. Et puis on le mettra peut-être dans la description de la vidéo YouTube et du podcast. Et sur Instagram, on fera une story Instagram si tu nous l'envoies. Oh yes. Story que je vais pas regarder. Allez. Énorme. Va t'abonner à notre Instagram, Gaspard. @lord.show, tout ça. Mais tout je le ça. suis peut-être déjà en fait. Non, parce que je dis que j'y vais pas, mais de temps en temps, j'y vais quand même. Va t'abonner aussi au Twitter, @lordshow avec un P majuscule à la fin. Voilà. J'y vais. Je J'y vais fais la doucement. promo en même temps. Et puis retrouve-nous sur Spotify, sur Google Podcast, sur Anchor.fm, tout ça. Tu connais, non? Bien sûr. Là, bah voilà, écoute, bah génial. Si tu connais, tout c'est bien.
Et puis ceux qui nous écoutent aussi, j'espère qu'ils connaissent, hein. Clin d'œil, clin d'œil. J'espère qu'il passe un bon moment. Et c'est vrai que j'espère que vous passez tous un bon moment. Allez, comme ça c'est Euh, placé aussi. Comme ça, c'est placé. Oh, je vais en faire quelques-uns après, t'inquiète. Non, mais je pense qu'on va se mettre à faire la roue du forçage aussi, hein. Ouais, bah écoute, ce serait pas une mauvaise idée, La hein. roue du forçage avec que un bon moment écrit dessus. On fera, on fera on fera copyright Villebrequin. Ah bah bien sûr. Non, bah voilà. Bah si tu veux nous faire ta chronique espace, du coup, c'est quand tu veux, hein. Eh bien, on En va attendant que Gaspard retrouve Eh ben écoutez, le photographe. cette semaine, on va parler de la Chine et du rover chinois Zhurong qui a quitté samedi dernier sa plateforme d'atterrissage sur Mars. Donc, une semaine après son arrivée, pour commencer à explorer la surface de la planète rouge et a rapporté du coup l'agence officielle Chine Nouvelle. Alors, le nom de l'agence spatiale chinoise est rude, enfin compliqué à dire. Et du coup, l'envoi de ce robot sur Mars contribue à une première pour le pays asiatique, devenu le deuxième au monde à réussir une telle opération, après les États-Unis, bien évidemment. La Chine avait lancé en juillet 2020 depuis la Terre sa mission inhabitée Tianwen-1, du nom de la sonde envoyée dans l'espace et composée d'un orbiteur qui tourne autour de Mars, du coup, et d'un atterrisseur avec Zhurong, du coup, à bord qui s'est posé samedi dernier dans une zone de la planète rouge nommée Utopia Planitia, une vaste plaine dans l'hémisphère nord de Mars. D'un poids d'environ 240 kg, Zhurong, ainsi nommé d'après le dieu du feu de la mythologie chinoise, a envoyé mercredi ses premières photos. Bah tiens, bizarrement, on parle de photos. Ça va, c'est Incroyable. Énorme. incroyable ça, cette coïncidence. Et du coup, il doit aussi conduire des analyses au sol, de l'atmosphère et cartographier la planète rouge. Zhurong est muni de panneaux solaires pour son alimentation électrique et est censé être opérationnel durant 3 mois. L'astromobile est également équipé de caméras, ah bah toujours dans la photo, ouais, ça là, c'est marrant, on rigole tous, d'un radar et de Énorme. lasers, et des lasers qui lui permettront notamment d'étudier son environnement et d'analyser la composition des roches martiennes. Et la mission sur Mars doit aussi chercher d'éventuels signes de vie passée. Et en parvenant à poser son robot sur Mars, la Chine, qui investit des milliards d'euros dans son programme spatial afin de rattraper l'Europe, la Russie et les États-Unis, témoigne de ses ambitions spatiales de plus en plus fortes. Elle a envoyé son premier astronaute dans l'espace en 2003 et elle lance des satellites pour elle-même ou pour les comptes d'autres pays. Et en 2019, elle a posé un engin sur la face cachée de la Lune, une première mondiale. Et l'an dernier, des échantillons ont été rapportés sur Terre. Et c'est tout pour cette chronique spatiale de la semaine. Énorme. Et j'ai retrouvé le nom du photographe. Énorme. Énorme ça. Non, bah nickel, toujours aussi intéressant. Pas de SpaceX cette semaine. Pas C'est de étonnant. SpaceX. Bon, ça Assez va, ils se étonnant. débrouillent les loulous. Oui, oui. Et puis il y a pas grand-chose d'actu. Enfin, ils font pas grand-chose. Là, ils ont envoyé encore quelques astronautes là il y a 2 semaines là dans l'ISS. D'ailleurs, la Chine, elle avait pas fait, elle avait pas envoyé le premier module de la station spatiale chinoise. Ouais, c'était Genre, il y a 2 il y a semaines. Dans 2 l'émission ouais, d'il y il a y a 2 2 semaines, semaines. du coup. Non, mais juste Et je oui, voulais Ouais, ouais. je voulais que tu me C'est ça, ouais. confirmes que c'était ça, quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Ils ont envoyé la première étape de leur Ouais. station spatiale chinoise. Ce sera déjà un peu plus moderne que ce qu'est l'ISS. Parce que bah, les modules de l'ISS datent quand même des années 90. Hein. Ouais, non, mais bah, en soi, ça peut paraître vieux, mais il y a quand même des modules qui sont rattachés quand même. Il y a, enfin, j'ai dit récemment non, mais quand même dans les années 2010, 2000, tu vois. Mais c'est comme par exemple, bah, hier soir, alors, bizarrement, je regardais un documentaire sur la base de lancement européenne à Kourou, en Guyane. Et ils ont dit un truc qui, du coup, est vrai, c'est que quand même, les piliers en spatial, c'est les Russes. Et pourtant, les Russes, ils font des trucs. Enfin, ça marche du feu de Dieu, mais c'est une vieille technologie. Genre, tu vois, les Soyuz, le taux d'échec est très, 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 très faible. Mais par contre, par exemple, justement, c'est quand le Crew Dragon de SpaceX est sorti, bah, t'es passé un truc super futuriste à Soyuz qui, lui, date des années 60-70, où vraiment c'est. Enfin,
et c'est pas confortable. Même par exemple, je sais pas si vous avez déjà vu, mais dans la station spatiale internationale, quand tu vas dans la partie, russe, enfin, tu vois que le truc a de l'âge, quoi, hein. C'est-à-dire que les parois déjà, tu es tout comprimé parce que il y a pas trop d'espace. C'est Les parois, elles sont alors déjà, elles sont d'un rose, mais qu'est-ce qu'ils ont été mettre un rose comme ça à l'intérieur, c'est super Ouais, moche, mais en bon. fait, c'est pas fait pour être confortable, c'est fait pour être efficace. Ah oui, non, mais niveau fonctionnement, ça passe, mais là, quand tu regardes, ça prend vraiment un coup de vieux. Quand tu vois les modules, les modules européens qui sont tout blancs, tout clean, ou même Mmh. américains qui font, j'allais dire futuristes, non, mais tu sais que ça se voit qu'ils sont jeunes. Mais quand tu Ouais, passes dans le côté russe, ça a pris un petit coup de vieux quand même. ouais, je Mais vois. voilà. D'accord, d'accord, bah, c'est intéressant, écoute. Un Eh espèce de mini bien, talk après la chronique espace, première fois. comment? Ah, c'est un espèce de mini talk après le Oh bah, la écoute, chronique espace, mais oui. on peut en faire tout le temps des Ah mais mini de toute façon, discussions comme ça, hein. On a c'est le temps, le on n'est pas c'est les pressé. Vous êtes gènes de pressé, vous? l'émission, j'ai envie de dire. Moi, je suis pas pressé, hein. Ouais, c'est, Moi, je passe un bon moment, hein, je sais pas vous, mais même Guillaume Kojandi, je crois, il passe un bon moment. heu, eh bien, écoute, on s'approche, tranquillement de la fin de cette, petite émission sur la photographie et du coup, bah, comme chaque semaine, on a, le petit instant recommandation. Du coup, c'est le moment où chaque participant de l'émission, recommande, quelque chose qu'il aime bien en ce moment, un film, un livre, une série, un groupe de musique, une recette de cuisine, un meuble IKEA, un site, de pour rechercher des apparts. Ce que vous voulez, et évidemment, vraiment tout ce que vous voulez évidemment dans la limite du raisonnable. Nous allons commencer par notre invité Gaspard. Qu'est-ce que tu veux nous recommander cette semaine? Je suppose un photographe, déjà pour commencer? Ah oui, bah, du coup, on va commencer par un photographe. Bon, j'en ai trouvé en fait 2 parce que je me souvenais qu'il y en avait 2. Donc, il y a un photographe britannique qui s'appelle, Nick Vesey, Vesey, hein, parce que c'est un peu pas facile de trouver l'orthographe. Et alors lui, il fait vraiment, donc photo, en rayon X, il photographie, plein de trucs, des gens assis dans un fauteuil, donc la danseuse dont je vous ai parlé, mais aussi, des gens qui conduisent une voiture et cetera. Et il y a la version belge avec un Belge qui a décidé de faire, ouais, des photos au rayon X, Ah un ouais, peu c'est original comme photo. différentes. Donc ce Belge, il s'appelle, Wim Delvoye et il aime bien photographier des animaux, qui sont en train de copuler Ah! et il a même Énorme! photographié des êtres humains, en train de copuler, Ah oui aussi. de s'embrasser avec la langue et même enfin bon, je enfin bref et d'autres choses qui normalement ne se trouvent pas sur Google, mais bon, disons qu'il a ses entrées. Voilà. Heu, D'accord, C'est Wim intéressant. Delvoye, c'est Wim, c'est avec un W, hein. Voilà. d'accord. Mais sinon, le vrai truc que je voulais vous recommander, c'était, la web série Il revient quand Bertrand. Donc c'est une web série qui se trouve sur YouTube, hein, totalement, gratuitement. C'est, une web série de Arte Créative avec, Bertrand Huskla. Donc Bertrand Huskla, c'est, le mec qui fait, Brut, la parodie de Brut Mmh. et donc bah, voilà, c'est l'histoire, d'un mec, qui veut, enfin bref, en fait, si je vous dévoile déjà rien que le premier épisode, c'est c'est un peu A dommage, allez mais voir, voilà, allez voilà, il faut voir. aller voir cette série. Sachez que vous ne regarderez plus votre ordinateur pareil, après cette série et vous vous méfierez beaucoup de vos ex, voilà. Super! C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Mais franchement, on passe un super bon moment, c'est très, très drôle, de toute façon Bertrand Huskla, c'est un C'est mec vrai qui a qu'on passe beaucoup un bon d'humour. moment. Merci pour ce moment. Eh bien, écoute, très bonne recommandation. Écoute, on les avait jamais eus ceux-là, donc c'est très bien. Pour l'instant, on n'a jamais eu de répétition dans toutes les recommandations Ouais. qu'on a pu avoir depuis le début, donc c'est plutôt cool. Et oui, juste je précise, c'est une web série qui se binge watch, vraiment sans problème, hein, parce qu'il y a 2 saisons avec des épisodes qui sont très courts. Voilà. D'accord.
Ah, Arnaud envoie les photos de à quoi ressemblent les photos de, je suppose, Nick Visi. Exactement. Ouais. C'est Et c'est c'est plutôt stylé. stylé. Mais C'est j'arrive plutôt pas à stylé. me dire que c'est pas possible que le mec prenne des photos. Il y a des trucs, c'est fait en 3D, c'est pas possible. C'est pas que du. Parce que là, par exemple, j'ai vu une photo de Marilyn Monroe, mais c'est pas possible du coup. Mais c'est Après, peut-être pas elle. ouais, pour faire une photo en rayon X, c'est peut-être pas obligé de prendre la vraie, hein. Je pense, hein, en vrai. Hein. Bah après, Non, mais après, par exemple, là, il y a l'Apple Watch et genre on voit un peu l'interface du truc. Du coup, ah non, mais j'ai même vu un sèche-cheveux, des trucs comme ça. Un avion, Non, mais il y a à mon avis, il y a de la retouche, oui, je oui, du il pense. a fait Hein. beaucoup développement de et de la travail. retouche là-dedans, mais c'est pas grave. Très intéressant quand même. J'adore, franchement, j'adore, hein. Mais au moins, Ah non, mais je tu peux j'aime peut-être te beaucoup aussi. découvrir une pathologie dans tes os. Ah, vous avez le fémur Tu vas cassé, pour un monsieur. shooting, Hein. tu finis à Tu repars l'hôpital parce que avec tu as un un. truc. Ah, Ah voilà. Et incroyable. puis, du coup, Arnaud, qu'est-ce que tu en recommandes cette semaine? Alors moi, je vais vous recommander une série Netflix incroyable, d'ailleurs dont la suite sort dans 3 jours. Donc c'est Lucifer. Lucifer, voilà, quand même une série incroyable que je recommande fortement. Je la regarde pour une deuxième fois. Euh, voilà, c'est juste un kiff en fait. Ça sort quand là, dans Le la saison là? 28 28 mai? mai, Mai. ça sort Ok. vendredi du coup si je compte bien. Si, dans tête 28, c'est ça. C'est ça, exactement, Je ouais. suis pressé. Et ben moi aussi parce que j'aime beaucoup cette série aussi. Incroyable. Et du Et coup, toi, moi, qu'est-ce Nicolas? que je vais recommander? Attends, je réfléchis parce qu'en fait, j'ai rien préparé. Bah, je dirais une chaîne YouTube de voitures qui s'appelle euh, Garage, Bagnole et Rock'n'Roll. Frère, j'étais sûr. Pourquoi? Parce que je me suis dit, Villebrequin, c'est déjà fait, donc tu. Ouais, 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 bah écoute, parce que j'ai regardé une vidéo de lui aujourd'hui en plus et je trouve ça très sympa. Il est très calme et puis il explique bien les choses. Donc je trouve ça plutôt intéressant à regarder. Et voilà, donc allez regarder Garage Bagnole et Rock'n'Roll, c'est plutôt sympa. Et voilà, on approche de la fin de cette émission. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. Un bon moment. Ah oui, bah voilà. Voilà. Ah oui, ok. On vous laissera aller voir. Alors, Oh, toi, je sais ce que tu as cherché dans Google, hein. Il Ah y a des non, photos qui arrivent là. alors, on est désolé pour ceux qui nous écoutent parce que vous voyez pas les photos qu'on s'envoie, mais je Mais vous en conseille vrai, tant vraiment mieux. d'aller voir. C'est Wim Delvoye, voilà, Ah ouais, bah allez voir faut honnêtement, scroller un peu avant de tomber dessus, mais quand vous ça la vaut le verrez, vous détour. saurez que c'est ça, hein, vous pourrez être sûr. Ça vaut le détour honnêtement. Voilà. Eh bien, voilà, on approche de la fin de cette émission. J'espère que ça vous a plu, que vous nous écoutez chaque semaine et que vous avez intérêt à nous écouter chaque semaine. J'espère que ça t'a plu de participer à cette émission, Gaspard. Bah, merci pour ce moment. Eh bien, c'était un bon moment. Et merci Kian Kojandi, hein. Toujours en Et service. ah si, j'ai une petite dernière recommandation à faire avant de finir cette émission. C'est un podcast qui sort toutes les semaines du nom de Lord Show. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, vous pouvez les retrouver sur Instagram, @lord.show, sur Twitter, @lordshow, P majuscule à la fin, sur Spotify, sur YouTube, toujours avec marqué Lord Show. Vous cherchez Lord Show, vous le trouverez sûrement. Sur Google Podcast, et sinon, tous les liens sont dans la description de la vidéo YouTube ou du podcast, parce que si vous nous écoutez, ça veut dire que vous nous avez déjà trouvé. Et du coup, tous les liens sont juste en dessous de ce que vous écoutez. Voilà. Merci de nous avoir écoutés cette semaine. C'était toujours aussi sympa à réaliser comme petite émission. J'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Merci Arnaud encore une fois d'être avec moi cette semaine. Merci à Gaspard d'avoir participé cette semaine. On fait la bise à Florian qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. On espère qu'il sera là la semaine prochaine. Voilà.
Donc, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Au revoir, bye bye. À la semaine prochaine.